Bienvenue dans cet espace. Ici, je donne une voix à des textes, des réflexions et des éclats de conscience déjà vivants. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des mots. De ces mots que l'on utilise chaque jour, sans toujours voir qu'ils façonnent notre manière de penser, de ressentir et même de vivre. Alors je t'invite simplement à écouter et peut-être à redécouvrir le pouvoir caché du langage. En tant que réflecteur, j'observe comment le monde se raconte et comment souvent, sans qu'on s'en aperçoive, les mots que nous utilisons façonnent nos perceptions et nos vies. Car les mots ne sont pas de simples étiquettes. Ce sont des miroirs, des vecteurs de réalité. Ils peuvent nous endormir ou nous éveiller. Ils peuvent masquer ou révéler. Développer un discernement face au langage, c'est déjà apprendre à mieux se connaître soi-même. C'est sentir quelle vibration nous voulons incarner, quel monde nous voulons nourrir. Et c'est là que commence la vraie liberté. Dans le choix conscient des mots qui portent notre voix et notre vie. Les mots ne sont jamais neutres. Les mots ne sont jamais neutres, ils orientent notre manière de voir le monde. Et quand les institutions ou les entreprises changent leur appellation, ce n'est pas seulement un détail de vocabulaire, c'est une façon subtile de redéfinir la réalité. Une nouvelle trame mentale s'installe, souvent sans que nous en ayons conscience. Prenons quelques exemples. De l'instruction à l'éducation. Autrefois, on parlait de l'instruction publique. Le rôle de l'école était clair, transmettre des savoirs. Aujourd'hui, nous avons l'éducation nationale. Le mot change et avec lui l'intention. Il ne s'agit plus seulement d'apprendre à lire, écrire et compter, mais aussi de façonner les comportements, les valeurs, la citoyenneté. Or, l'éducation est d'abord une mission parentale. En élargissant son champ, l'État s'invite là où il n'était pas censé intervenir. De la santé au marché. On parlait des malades, puis des patients. Aujourd'hui, nous sommes devenus des usagers, parfois même des clients du système de santé. Le soin n'est plus seulement une relation humaine, mais une prestation de service. L'hôpital devient un fournisseur et l'humain un consommateur. Derrière ce glissement, la santé se transforme en marché qui doit être rentable. Du personnel aux ressources. Il y avait le service du personnel, centré sur les personnes qui faisaient vivre l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la direction des ressources humaines. L'humain est désormais géré comme une ressource, au même titre que l'énergie, l'argent ou les matières premières. Sous l'apparence moderne se cache une logique de marchandisation subtile de l'être humain. Du lien à la terre, à la logique de production. On le voit aussi dans le monde agricole. Autrefois, il y avait le cerf, un être attaché à la terre, dépendant d'un seigneur sans réelle liberté. Puis le paysan, un homme ou une femme en lien direct avec la terre, vivant de ce qu'il cultive. Puis le cultivateur, celui qui travaille la terre avec une dimension plus technique, plus orientée vers la production. Puis l'exploitant agricole. Le mot change profondément. La terre devient une ressource à exploiter, à rentabiliser. On ne cultive plus seulement, on exploite. Et aujourd'hui, l'agriculteur. Un terme plus neutre en apparence, mais souvent intégré dans un système économique, avec des contraintes de rendement, de productivité et de marché.
Derrière ces mots, ce n'est pas seulement une évolution de vocabulaire, c'est une transformation du rapport à la terre, au travail et au vivant. Du chômage à l'employabilité. On parlait d'un chômeur, c'était un état de fait. Aujourd'hui, on parle de demandeur d'emploi, puis, plus récemment, d'employabilité. Ce n'est plus la société qui manque de travail, mais l'individu qui n'est pas adapté au marché. Le langage déplace la responsabilité. Il change la manière dont on regarde celui qui traverse une difficulté. Le langage qui masque. Les mots servent aussi à anesthésier les consciences. Licenciement collectif devient un plan de sauvegarde de l'emploi. Prison devient un centre de détention. Guerre devient une opération extérieure. En changeant les mots, on change la perception. On gomme la dureté, on adoucit les faits, on rend acceptable ce qui ne l'est pas. Le pouvoir créateur du verbe. Tout cela montre que les mots ont du pouvoir. Ils façonnent notre regard. Ils peuvent endormir ou éveiller, soumettre ou libérer. Être attentif à ces glissements de vocabulaire, c'est déjà reprendre un peu de notre liberté intérieure. Car si nous ne choisissons pas toujours les lois ou les structures, nous pouvons choisir notre langage. Et c'est essentiel, le verbe est créateur. Par nos mots, nous participons à la réalité qui se met en place. Développer ce discernement, c'est apprendre à lire derrière les mots, mais aussi derrière ses propres pensées. C'est une invitation à mieux se connaître soi-même, à sentir quelle vibration nous voulons nourrir et incarner. Car choisir ces mots, c'est déjà choisir le monde dans lequel on veut vivre. Et vous? Avez-vous déjà remarqué des mots qui, en changeant, ont modifié votre perception? Quels sont ceux qui vous interpellent le plus aujourd'hui? Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si ce texte a résonné pour toi, tu peux retrouver l'article complet sur le blog. Et si tu en ressens l'élan, je t'invite à rester attentif aux mots que tu entends, mais aussi à ceux que tu utilises. Parce que derrière chaque mot, il y a une réalité qui se crée. À très bientôt!